le ciel, les cieux, les cieux. Ce mot qui se trouve au commencement dans la Bible. Lorsque nous prononçons ce mot, lorsque nous disons les cieux, est-ce que vous savez ce que nous disons? Quel impact ce mot a dans le plan spirituel? Sur le plan spirituel, connaissez-vous son impact? Connaissez-vous l'immensité, la grandeur de ce que nous sommes en train de dire lorsque nous disons simplement les cieux? Aujourd'hui, nous sommes venus pour décoder, révéler le mystère qui est caché dans ce nom, juste lorsque nous disons les cieux. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Les cieux se disent en hébreu Rachamaim. Rachamaim. Et dans Rachamaim, nous avons 3 dimensions. Dans les cieux ou Rachamaim en hébreu, nous avons 3 dimensions, 3 champs d'action qui s'entremêlent entre eux pour donner quelque chose. Sache aujourd'hui, toi qui es en train de dire les cieux, que tu le prononces pour un but précis. Tu le prononces pour que cela fasse un travail précis dans ta vie et dans la vie de toute la création de l'Éternel, de toutes les créations, de toute la créature de l'Éternel. Nous allons voir les dimensions qui s'y cachent. Lorsque nous prenons le mot Rachamaim et nous prenons les 3 premières lettres de ce mot, nous avons un autre mot, la première dimension, qui est Rachem. Rachem qui veut dire le nom ou soit les noms. Le nom ou soit les noms. La deuxième dimension, venez la voir. Il suffit juste d'enlever la première lettre du nom Hachem pour retrouver la deuxième dimension qui est Cham. Cham veut dire là-bas. Là-bas. Et lorsque nous prenons les 2 premières dimensions, ils ont une idée qu'ils projettent. L'idée est très simple. C'est juste que tous les noms qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre se rassemblent là-bas en un seul lieu. Ce lieu, c'est devant le trône de gloire de l'Éternel. Ce qui veut dire que tous ces noms vont se rassembler devant le trône de l'Éternel. Et il y aura quelque chose qui va se passer. Venez voir ce qui va se passer lorsque tous ces noms vont se rassembler. La 3e dimension, c'est Maïm. Maïm qui est l'eau. La vie, la matrice fondamentale qui donne la vie à toute existence. C'est ça ce qui va se passer, bien-aimés de Dieu. Lorsque vous dites Rachamaim, ne voyez plus la voûte qui se trouve au-dessus de nous. Mais voyez-vous dans une dimension, voyez-vous devant le trône de gloire, parce que je vais vous révéler ce qui se passe. Lorsque vous dites Rachamaim, il y a tous les noms qui se rassemblent devant le trône de gloire. Et vous, celui qui a dit les cieux, celui qui a dit Rachamaim en hébreu, vous devenez une eau, vous devenez une matrice, vous devenez la personne qui va donner vie à toutes les créatures de Dieu. L'Éternel a créé, vous allez leur donner vie. Voilà ce que vous faites. Ne plaisantez plus avec cette dimension parce qu'elle est très grande. Si quelqu'un peut comprendre cette dimension et savoir que lorsqu'il dit les cieux, lorsqu'il dit Rachamaim, ne plus voir cette voûte qui est au-dessus de notre tête, mais se voir directement devant le trône de gloire en train de donner vie à toutes les créatures de l'Éternel, cette personne sera bénie. Cette personne trouvera la gloire de Dieu dans sa vie. Nous allons revenir pour voir la terre. Quelle est sa dimension? Quel est son mystère? Le mystère caché dans la terre. Nous allons revenir pour la voir. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.